1. Aujourd'hui, on va mettre à l'épreuve des croyances populaires, comme courir à l'horizontale sur des murs, descendre une tyrolienne avec une ceinture, éteindre le feu sur soi en se roulant par terre, ou encore, est-ce que c'est possible de nager dans un aquarium rempli de piranhas qui n'ont pas mangé depuis 4 jours? Le seul moyen d'y répondre, c'est de tester par nous-mêmes et d'envoyer un cobaye. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, chrono. Dites à mon père que je l'aime. On est chez Marcel de la chaîne YouTube Marcelarium du coup. Salut tout le monde. Il a 6 piranhas à ventre rouge et du coup aujourd'hui on va tester toutes les croyances populaires et Dieu sait qu'il y en a des croyances populaires autour des piranhas. Exactement. Pour la petite anecdote, Marcel m'a envoyé ça la veille de venir. Regardez. Attends, mais moi c'est le truc que t'as montré à tout le monde et que moi j'ai pas vu. Ah, je me suis fait croquer mes veines. Il t'a croqué parce qu'il voulait se défendre ou... Non, pas du tout. En fait, je le transférais de ce bassin à cet aquarium et vu que c'est des malades, ils ont croqué l'épuisette. L'épuisette, du coup, s'est retrouvée avec un trou dedans. Le piranha est passé à travers l'épuisette et il est tombé au sol. J'ai pris mes mains, je l'ai attrapé. J'ai pensé au poisson avant moi, quoi. Et le mec, il en a profité. Full fourberie. Il m'a mis un énorme croc. Moi, dans l'adrénaline, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai mis là. T'es en train de me dire qu'ils ont goûté à la chair humaine? Il y en a un, Big Joe, le chef, qui a goûté à la chair humaine, ouais. Le mec il donne des prénoms à ses piranhas, Ouais, putain. c'est- Moi j'ai trop de questions qui me passent par la tête. Est-ce qu'ils sont attirés par le sang? Est-ce que c'est des chasseurs ou des charognards? Est-ce que comme dans les dessins animés, tu sais, quand t'en as un qui te mord, il te reste au bout du doigt comme ça? Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, première chose, moi, comme tout le monde, j'ai pris des piranhas parce que j'avais full croyance populaire dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je teste par moi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des piranhas et j'ai commencé à voir un petit peu comment ils réagissaient, les nourrir, les mettre d'abord dans un petit aquarium et dans des aquariums de plus en plus grands. Les dents elles sont comment? C'est des toutes petites dents triangulaires. Et c'est vraiment des dents et une mâchoire qui est faite pour arracher des morceaux de chair. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que... C'est quoi cette tête bizarre là que tu es en train de faire? J'adore, tu sais. Attends, mais c'est que l'objectif final quand même, c'est qu'elle se foute dans ton bac à piranha. Et là, t'es en train de lui dire le but ultime, c'est qu'il déchiquette. Donc là, première question c'est, si j'y vais... Tu n'es pas sûr de ressortir. Non, ça je rigole, t'es sûr de ressortir, mais après c'est évident que la morsure est toujours possible. On est avec des animaux, ça répond à des besoins reptiliens, donc de nourriture, de température. Ils vivent à plusieurs en troupeau, quoi, en bande piranha. Et plus ils vont être nombreux, en fait, plus leur instinct va être développé. Maintenant, ce que je vais quand même essayer de faire avant que tu te mettes dans l'eau, c'est moi mettre la main et attendre pour voir s'ils sont curieux, s'ils s'approchent. On peut essayer ça, on peut essayer ça. Mets ta main et on attend on peut se dire 60 secondes et on va voir s'il se passe quelque chose. Putain, mec, ils sont là, Oh putain, non, ils se rapprochent trop là. Tu peux le faire. Et toi, tu vas te foutre dedans là? Mais d'abord je te mets la pression à toi, vas-y mets la main dedans. 3, 2, 1. Allez, on peut activer le chrono. Ils sont vachement en surface. Il faut vraiment pas que tu bouges et que tu sois le plus calme possible. C'est vraiment, tu fais un truc qui est très contre-intuitif. Déjà, on voit que c'est pas comme dans les films hollywoodiens où le mec il plonge sa main dedans, ils sont affamés les piranhas et hop, le mec il ressort, il a plus de main quoi. Ils font le choix de pas trop me confronter. Donc là déjà on est plus sur une croyance populaire sur ce niveau-là. Imagine tu vas à l'hôpital parce que tu t'es fait niaquer et genre ils vont te dire mais vous êtes fait quoi monsieur? Attends, je vais essayer de me mettre ailleurs. Ok. Ils sont quand même super curieux là. En fait petit à petit ils se rapprochent de Charles. Ah ok là ils sont vraiment à côté de lui. Je te dis, je l'ai codé, mais ça me fout quand même la pression. C'est incroyable. Surtout maintenant que je me suis fait mordre, je peux te dire que je l'aurai encore plus. Ouais. Bon, on a vu que déjà mettre la main dans l'aquarium, ça faisait rien. Et tant mieux, ça veut dire que déjà il y a un mythe qui est débunké par rapport au film et par rapport à la croyance populaire qu'on a en tête des piranhas. Mais est-ce que ça peut aller au-delà de ça? Est-ce que se baigner réellement dans l'aquarium peut déclencher du coup un comportement différent envers les piranhas? Je suis prêt à donner mon corps à la science. Avant de passer aux autres croyances populaires comme courir sur un mur comme un ninja, s'éteindre en se roulant par terre si on prend feu et faire une tyrolienne avec une ceinture ou un arc, on va voir si les piranhas sont si dangereux que ça et s'ils sont attirés par l'homme. Let's go. Allez, c'est parti. Si jamais il te mord, si jamais il y en a un qui te mord, par contre tu ressors direct hein. Mais je sais, c'est la règle. Le problème, c'est que s'il y en a un qui te met un croc, après ça peut déclencher une sorte de frénésie, ils vont tous s'y mettre. Donc voilà, le premier truc à faire, c'est sortir. Il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir, c'est que plus l'eau est chaude, plus ils vont être actifs. Et là, il fait très chaud. Sous la serre, il doit faire 28-29 degrés. Regarde comment il commence à s'exciter là.
C'est quoi la sensation que t'as là pour l'instant? En vrai, je suis un peu excitée parce que j'ai pas l'impression que ce soit si dangereux que ça. En vrai, il y a un réel danger. Merci de me le rappeler. Voilà. En vrai, quand ils sont proches, j'avoue que tu... Ah bah il y a une petite appréhension. Je tente la tête sous l'eau ou pas? Mais vas-y, même pour toi, franchement, c'est une expérience. Combien d'humains peuvent dire j'ai nagé avec des piranhas? Ah ouais, ah oui. Panique générale, panique à bord, panique à bord. Ils avaient pas peur de moi, Ils se sont excités là. Hein. De te voir comme ça me fait un truc. Hein. Je crois qu'il s'est passé un truc avec les piranhas. On était vraiment proches, mais ils avaient pas peur de moi. Et je sentais que petit à petit, genre, ils pouvaient commencer à venir et potentiellement me niaquer. Donc là, tu viens de me dire, ils ont compris que t'étais pas un prédateur, que t'étais une proie et t'y retournent, c'est ça? En fait, là, ils savent pas si je suis une proie ou un prédateur. Là, je pense qu'ils ont plein de questions, mais ils sont sereins que je sois dedans. Là, on parle de piranha, meuf. Là, on est perdu au milieu des montagnes. Les premières urgences, elles sont genre à 1h30. Tu sais faire des points de suture? Alors oui, je suis très fort en points de suture. J'ai un bac plus de points de suture. Je suis une petite sirène ou je le suis pas, hein? Mais par contre, t'es trop sereine. Hein. Ouais, t'es une petite sereine. Ah, ça y est, elle y va. C'est vrai que des piranhas adultes, c'est ouf quand même. On voit vraiment qu'ils sont profilés pour bouffer de la viande, quoi. C'est clair. Putain, cette image est surréaliste, quoi. Mais vraiment. Et là, elle est littéralement à 50 cm. Hein. Ah ouais, c'est fou. Cette image est folle, putain. Elle est beaucoup trop sereine. Là, il y a Big Joe, il était pas loin. Ok, là, j'ai senti que j'aurais pu me faire niaquer en fait. Bordel de cul. On vient de débunker plein de croyances populaires autour des piranhas. Encore une fois, ce n'est pas un encouragement à vous baigner avec des piranhas. Évidemment, ça reste des animaux sauvages, dangereux, avec des dents affûtées comme des lames de rasoir. Maintenant, on va voir le prochain mythe, la prochaine croyance populaire. Attends, à un moment, je te jure, il y en a un, il a fait ça. Et à un moment aussi, j'ai vu, il y en a un, il t'a regardé, il a fait comme ça. C'est de la joie, comme les mots. Pour le prochain mythe, on va tester de courir horizontalement sur les murs. On se déplace dans un des endroits les plus atypiques que je connaisse. C'est un monument, une sorte de bâtiment d'escalade où tout a commencé. C'est-à-dire que les pionniers du parcours ont commencé à s'entraîner sur ce monument-là. Roulement de tambour. La dame du lac. La Dame du Lac. Pour débunker ce mythe et le faire exactement comme dans Prince of Persia et faire les 10 milliards de pas qu'il fait sur le mur en courant horizontalement, on a sélectionné un mur penché. On a une pente d'environ entre 20 et 30 degrés. À vue de nez. Ouais. Avant toute chose, on va voir combien de pas fait Prince of Persia sur les murs verticaux pour valider définitivement ce mythe. 1, 2, 3. C'est dur, il va trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mel, l'objectif pour valider ce mythe, c'est que j'essaye de faire 7 pas sur ce mur et qu'ensuite j'essaye de faire la même chose au-dessus de 3 mètres de haut en conditions réelles là-haut pour passer comme lui d'une plateforme à une autre. Oh, c'est méga dur, même comme ça. Il y a l'appréhension de la peur parce que c'est pas logique de faire ça. La phrase de Mélanie Buffetot 2024, il y a l'appréhension de la peur parce que c'est pas logique de faire ça. Il y a des gars qui viennent faire du parcours puisque c'est un spot ultra connu. Regarde, on a exactement le même pull et les mêmes chaussures. Si ça c'est pas oui, c'est vrai. Where do you guys come from? China. C'est vraiment la mecque du parcours ici. Ok, 7 pas, t'es prêt? 3, 2, 1. C'est dur de faire des petits pas comme ça. T'as fait 5. J'ai fait 5 pas, donc il m'en manque 2 pour atteindre le niveau Prince of Persia. Et là, le problème, c'est que tu vois, je perds ma vitesse et je descends trop vite. Et est-ce que si tu fais 7 pas, très grands pas, tu penses que tu peux tout traverser et faire vraiment 7? Je pense que plus les pas sont grands, moins tu peux en faire. Ah ouais? Ouais. Accept. 1, 2, 3. Voilà, un pas en plus, Allez. La terre, elle te ramène comme ça. Là, vous voyez que ça peut paraître simple sur un mur incliné, ça l'est pas vraiment. Ceci est mon sac. Pour voir la distance que je fais, ça va être ma zone de réception. Si jamais je me loupe et que je vais pas assez loin, j'atterris dessus. Non, par contre, vraiment, bébé. Hop là. C'est que je te fais pas confiance. Tu me fais pas confiance? Non. Tu casses mon sac, je te casse la figure. Et ouais. 3, 2, 1. Bah du coup c'est pas... Faut aller plus loin hein. J'étais à 2 doigts d'atterrir sur ton sac, vraiment j'ai écarté les jambes. Oui je t'aurais buté.
pour moi, vraiment, je le dis, tu peux facilement atterrir là, avec 7. D'accord, ça va être ton sac qui va prendre si t'as tort. Si tu touches mon sac, tu m'offres un ensemble complet chez Lacoste. Non mais là c'est beaucoup trop grand. Je dois courir sur le mur d'ici à ici. Et là les gars, incliné ou pas incliné, ça change rien, c'est lunaire. 7 pas, 7 mètres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, t'es joueur ou tu l'es pas, hein? Bon allez, dernier essai. Do you think I can do 7 steps on the wall? Yes, of course you got it. Yeah, okay. Okay, 3, 2, 1. Oh, pas mal! Let's go! Bon, mais par contre, dans Prince of Persia, il va vraiment genre droit, quoi. On fait quelques images pour valider cette étape-là, 7 pas, et après on passe en hauteur, ok? Oui. Ouais, parce que la prochaine étape, c'est vraiment de passer d'une plateforme à une autre, comme dans les jeux vidéo, au-dessus de 5 mètres de vide. Et vu qu'il y aura très peu d'élan, je dois absolument valider les 7 pas et avoir une marge de fou. 3, 2, 1. Ok. Tu l'as fait? T'as pas fait, je crois. Comment ça, j'ai pas fait? Mais t'es où? Non. J'ai pas fait quoi? J'ai atterri de l'autre côté de ton sac. Je demande la VAR. Regarde-moi bien, Prince of Persia avec sa gravité de jeu vidéo, je l'ai mangé. Avec ma gravité de la vie réelle de tous les jours, je l'ai mangé. Prochaine gravité, faut que je fasse ça, mais au-dessus de 5 mètres de vide là-haut. Ouais. Tu te sens ou pas? Regardez cette vue de fou. Faut pas tomber ici, faut aller ici. Faut vraiment mettre l'appui sur l'avant du pied et faire au moins 3 pas pour aller de l'autre côté. C'est dur parce que tu sais, on a les pieds qui sont un peu vaseux parce que tu sais, c'est mouillé par terre. C'était pas censé être toi qui va sur ce niveau? Non, j'ai dit que je montais là, moi. T'étais pas censé le faire? Non. Après toi tu fais le niveau supérieur au-dessus de 5 mètres de haut. Allez, deal. Je sais pas si je commence sur le pied droit ou le pied gauche. Ça met la pression en vrai. Hein. Gauche, droite, gauche. Ok. Prête? Oui. 3, 2, 1. Ça fait peur. Ça fait gras. Et tu sais que la sensation elle est vraiment stylée. Hein. T'as vraiment l'impression que t'es dans un jeu de Prince of Persia, tu sais. Là, il y a que 3 pas. Imagine si on trouvait un truc vraiment avec genre 7 pas au-dessus du vide. Ce serait trop. Waouh. Ok, le retour. Ouah, sans d'élan, c'est chaud. 3, 2, 1. Bon. Je croyais que t'allais faire juste un saut, moi. Je vais me péter la gueule sur le retour. Là, c'est là qu'on voit les limites de ce mythe, tu vois, sur la physique des jeux vidéo. Il peut courir sur un mur sans prendre d'élan de base et faire 7 pas, et c'est là qu'est la nuance de ce mythe. Tu sais que ça fait vraiment flipper. J'ai vu ton pied, il était genre à ça de tomber. Tu te serais éclaté en fait. Mythe débunké, on peut courir horizontalement sur les murs avec de l'élan. Voilà. Et avec aussi beaucoup d'entraînement. Vraiment, ne faites pas ça. Du parc, il n'y a pas de souci, ça a été préparé. J'ai peur. Pour le mythe suivant, nous nous sommes inspirés des films d'action, d'aventure et des jeux style Lara Croft. Nous allons devoir réussir à traverser une tyrolienne avec plusieurs accessoires. Arc, boomerang, Ceinture évidemment, parce qu'on le sait, dans tous les jeux vidéo et les films, ils font des tyroliennes avec tout sauf des poulies. Et pour effectuer ce mythe de fou, on est à Sherwood Park, un des plus grands acrobranches de France, et il y a des centaines de tyroliennes, donc on va trouver la tyrolienne qui nous correspond le plus pour tester ce mythe et pour vous donner la réponse. Pour être en sécurité, évidemment, on est accompagné de Julien, qui est responsable du parc ici. On applaudit. Wouh! Merci Julien. Merci de réveiller les enfants qui sont en nous. Non mais je vous préviens, par contre, venez pas à Sherwood Park demain en essayant de faire de la tyrolienne avec des boomerangs et des arcs, ça ne fonctionnera pas. Hein. Tout est sous contrôle. Mais pour vous, pas pour les autres. On va commencer évidemment par l'accessoire qui a le plus de chances de succès, Le boomerang. le boomerang. C'est Allez, parti. bon. Attends, je suis ma ligne de vie là. La première étape, c'est d'aller à la tyrolienne. Bon, ça, c'est une tyrolienne normale avec une poulie métallique qui est conçue exprès pour glisser. Je vous apprends rien. Yes, c'est parfait. Sauf que dans les films et les jeux vidéo, ils ont tout sauf des poulies. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours eu envie de tester pour savoir si c'était possible ou si c'est encore une fois une croyance qui vient du cinéma. Bon, test témoin, voilà ce que ça donne, une tyrolienne classique avec une poulie. Maintenant, on va essayer avec les boomerangs. Première étape, attends, qu'on soit clair, hein, parce que là, la prod, ça c'est une mauvaise blague. Hein. Voilà, Ok. c'est ça la prod, vous voulez ma mort? Est-ce que si peut-être tu mets les deux boomerangs, le bleu et l'orange en même temps? Oh, c'est pas bête ça. T'auras pas assez de longueur. C'est pas bête de doubler. Eh, des fois, tu fais des remarques intelligentes quand même. Hein. Il y en a Il y en là-dedans. a là-dedans. Hein. Ok.
Il y a beaucoup de friction, hein. Qui croit en moi? Pas tous à la fois, hein. Allez, C'est bon? c'est parti. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Oh, oh J'y ai cru vraiment le temps de... J'ai eu un petit espoir. Pareil, putain, pendant 2 secondes, j'ai eu l'espoir. Mais bon, on a l'arc et les ceintures et ça, j'y crois dur comme fer. Donc on va essayer ça tout de suite, c'est parti. Je me chie dessus, putain. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Touche mon cœur. Moi je pense que là il faut essayer. Hein. Allez, est-ce que c'est possible de faire de la tyrolienne avec une ceinture? Let's go. Allez, ma Lara Croft. Vas-y, Julien. Allez. Moi, dans la chaîne, je suis payée pour réussir. Ça va frictionner quand même. Elle ira pas au bout. 3, 2, 1. Allez. Oh, Ben, ça marche pas. c'était éclaté. Ça se voit que Julien, il fait ça tous les jours, hein. Ça va, maintenant, j'ai plus peur. Ce serait pas de la triche là ce que tu viens de faire? Clairement pas. On lubrifie un peu pour que ça passe comme dans du beurre. Vas-y, Julien, donne-moi de l'élan. Allez, go. Mais putain, attends. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, je crois que j'ai compris. Comment ça t'as compris? Il faudrait partir avec de l'élan. Oui, mais vu qu'elle est basse, c'est dur de partir avec de l'élan. Ah ouais, mais tu sais, si tu fous. Moi je pense que Ouais, tu vas vraiment, peut-être première. laisse-moi essayer parce que vu que je suis plus lourd que toi, il y a moyen que je glisse plus. On va le faire fonctionner ce mythe. 3, 2, 1. Et ça glisse tout seul. Wouhou! Let's go! Attends, ok, j'ai triché. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas à cause des ceintures, c'est le câble. Ouais, en fait, c'est juste parce que la tyrolienne n'est pas du tout assez inclinée. Donc la prochaine étape, c'est la tyrolienne la plus inclinée du parc, à 14 mètres de haut. Nous voilà bien malins. Je peux rester en dessous? Mets-toi comme ça même. Et j'arrive avec mes 2 pieds comme ça. Putain, mais ça fait peur. À chaque fois que je me retourne, je vois la pente, elle est hyper impressionnante. Hein. On va voir si c'est possible de faire de la tyrolienne avec la ceinture sur cette configuration-là. Si là, ça passe pas, ça passera de nulle part. On est d'accord, Julien? Là, le mythe, il est cassé, mais fois 1000, quoi. T'as un petit pronostic et des petits tips à me donner, là, Julien? Pronostic. Allez, entre le premier et le deuxième arc. Ouah, ça serait fou déjà de faire ça avec une ceinture, hein. Ça serait fou. Allez, en tout cas, tu te tiens bien. Ouais. Sur Ah la bah t'inquiète, je vais ceinture. pas la lâcher, là. Tu te tiens bien. Si toutefois tu lâches la ceinture, quoi qu'il arrive, tu la lâcheras certainement. Ouais, là, on est a bien. le casque, on a tout, on écarte un petit peu la tête du câble. Waouh. Bon, va falloir être solide dans les bras. Hein. Tu sais que là, vraiment, j'ai l'impression que je m'envoie à la mort. Ouais, on a la même impression vu d'en bas. 3, 2, 1. Wow. Wow. Ah, ça a marché? Wow. Ça a marché. Ça a marché. Putain, Julien, t'avais raison. Je suis pile poil entre les 2 arbres. Mais là, je suis trop content, c'est que j'avais vraiment la sensation d'être Indiana Jones. Ah ouais? Mais j'ai descendu une tyrolienne avec une ceinture. T'as eu peur? Au début, j'ai eu peur. Et après, j'étais excité parce que j'ai vu que ça fonctionnait et que je glissais avec la ceinture. Le facteur limitant, c'est tout simplement l'inclinaison de la tyrolienne. T'imagines, avec l'arc, il y a moyen de descendre encore plus bas, hein, peut-être. Hein. Voilà comment il bouge, sa mère! On se retrouve tout simplement pour tester si on peut faire de la tyrolienne avec un arc. Donc ça, c'est un arc basique, 50 € sur Amazon. On va voir si ça peut encaisser une tyrolienne de 70 mètres. Je suis pas si serein que ça. Hein. Tout à l'heure, on a fait quelques tests sur une tyrolienne beaucoup plus plate et l'arc a pris très cher. Ah oh t'es pas accroché, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Je vais lâcher l'arc! On n'avait pas vu. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mélanie, évite de rester dans ce coin-là. Là. Ce que te dit Julien, c'est que si tu veux pas te recevoir un arc dans la gueule, Je fais confiance à l'expert. Je pense qu'il a quand même un peu d'appréhension parce qu'en vrai, ça fait peur. Quand tu dis que le truc, il peut claquer dans les doigts. ok, vous êtes prêts? Ouais, ne nous déçois pas! Ah, et là, je suis en bout de doigt parce que si je suis vraiment en pleine main, ça va me mettre comme ça. Tu vois? Donc, je suis obligé de me mettre en bout de doigt. Allez, tu vas lâcher plus facilement. Ça va le faire. 3, 2, 1. Tyrolienne avec un arc, c'est parti! Bordel! What? What the fuck? Ça a marché, les gars! Oh là là, comment ça a bouffé là? What?
Putain, mais t'as fait tellement genre toute la tyro là. On a réussi à faire une tyrolienne avec un arc. Après 3 croyances débunkées, il nous en reste une à mettre à l'épreuve. Et c'est de loin la plus dangereuse de toutes. Imagine-toi pris dans un accident, avec l'essence qui coule de partout. Il suffit d'une étincelle et tu prends feu. À ce moment-là, dans les 20 secondes de vie qui te restent, les solutions qui te viennent en tête très rapidement pour t'éteindre, c'est de te rouler par terre ou encore d'étouffer le feu avec une couverture. Et nous, on va tester en conditions réelles ces 2 techniques pour voir si elles peuvent réellement fonctionner. Putain, j'ai peur. Bah après, je sais que j'ai juste à crier stop et en quelques secondes, c'est bon, tu vois, je suis éteinte. Je suis avec des professionnels, j'ai un accoutrement exceptionnel. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah, il vaut mieux même pas demander là. On va faire une extinction à la couverture. Ça donne en même temps un petit côté réel où des fois, bah t'as vu, on n'a pas d'extincteur sur soi quand tu vois quelqu'un en feu. Donc le but c'est de trouver une couverture, quelque chose, un vêtement pour aller éteindre la personne. Mais c'est plus rapide que l'extincteur ou pas pour Non, éteindre? c'est beaucoup plus long. Putain, mais... Donc voilà, tu marcheras, tu feras ta vie pendant quelques secondes pour que tu aies un peu le ressenti. Par contre là du coup je vais pas trop animer la vidéo, je vais vraiment me concentrer. T'as l'air pas heureuse. Non, en vrai je suis heureuse, je suis concentrée. On la fait partir de là. Toc, toc. Coucou, tout va bien, je suis en forme. Je me couche. Et moi, j'arrive, extinction couverture. Donc là, c'est la technique d'étouffer le feu. C'est quoi tes sensations avant de partir là? Incompréhension totale. Et bah écoutez, pour moi, c'est quand vous voulez. Les extincteurs qui sont prêts, Non, la sécurité feu qui est partout, 2 professionnels du feu, une 3e professionnelle du feu. Oh, allez, fonce. Pouah, c'est impressionnant. Waouh. Avance un peu plus vite, avance un peu plus vite. Mais où elle va? Elle va où? Tourne-toi, viens vers nous. Viens vers nous. Tourne-toi, reviens vers nous. Couché. Eh, ça monte bien sur les cheveux, la tête et tout, non? Voilà, Attends. donc là, extinction à la couverture. Voilà, on est là. On a encore du feu là, du coup on a trop d'oxygène. Ça te chauffe beaucoup? Alors extincteur, attention, ça va reprendre feu. Un peu chaud encore. On va au moins t'enlever ça pour que tu puisses respirer un peu mieux. Mais c'est monté, hein. Ça va, c'est vraiment le dos. Charles. Quoi? Putain, attends. Tiens. Non, 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 c'est pas des blagues, c'est pas des... Mes cheveux. Non, non, c'est rien. Arrêtez, je vais pleurer. C'est juste que, en fait, regarde, c'est... Je suis sûre que c'est pas vrai. Hop là. C'est vraiment un petit con. Première expérience d'être enflammé. Je m'attendais à plus de violence des flammes, mais tu le vois pas. Du coup, je savais pas où je devais aller, donc à un moment je suis partie comme ça. J'adore, elle est partie chez le voisin. Là pour la petite explication par rapport à l'extinction qu'on a fait du coup à la couverture, donc elle a pas marché. Ça marche mais c'est long. Vu que tu m'as dit que ça te chauffait, on perd pas de temps, on enlève et on extincte directement l'extincteur. Ça chauffait parce que même là, tu vois, genre j'ai encore super chaud là. Ouais. Tu vois? Putain, on est fiers de toi, babe. T'as survécu. Allez, mamie, va te sécher et on passe à l'étape suivante. On l'a vu, même avec du bon matériel, la technique de la couverture, c'est efficace, mais c'est super long. Et pendant ce temps-là, on brûle. C'est pour ça que David a sorti l'extincteur, pour être sûr de prendre aucun risque. Maintenant, vu qu'un des premiers réflexes qu'on peut avoir si on prend feu, c'est de se rouler par terre, on va voir si cette technique est vraiment plus efficace pour éteindre le feu. En gros là on est sur une partie dorsale pareil principalement au niveau du feu. On va faire un peu l'avant des jambes. Ok. Donc le but en fin de compte quand tu vas te rouler c'est surtout le dos. Ouais. On te met des gants, donc tu pourras aussi quand même taper avec tes gants si tu as besoin. Sachant que du coup pareil on est sur des produits Ok. qui sont sur toi. Ok. Donc tu vas taper et tu vas peut-être mettre du produit sur le gant. Donc je vais étaler le feu après, voilà concrètement. Après, t'as un petit peu de chance parce que comme il y a des averses, l'herbe est potentiellement un peu mouillée, le goudron est potentiellement un peu mouillé. J'ai vraiment, sincèrement peur de ce qui va se passer. C'est l'inconnu pour moi. Le feu, c'est quelque chose de très ancestral. Mets-moi en galère, David. Mais pas trop non plus. David, Pas trop non plus. Mets-moi dans la merde, mais pas trop non plus. On est d'accord. C'est quoi ta pire expérience liée au feu ou à l'homme? Non, non, pas avant, pas avant, pas avant. Après, hein, on va l'allumer, on le fait cramer ou pendant limite si tu veux. Pendant, c'est bien, ouais. Pendant, c'est bien. Mais tu m'étonnes que ce soit la pire mort, la pire peur de mort des gens, en fait, mourir brûlé. C'est là, tu te dis, ok, là, je prends feu, il y a aucun moyen de m'éteindre à part juste la petite herbe qui est là, quoi. Tu vois, et la flaque de 1 cm. Ok, ça marche. Voilà. Ok, donc. Putain, avec son briquet, là, il me fait peur. Ah C'est bon, Mélanie? Ça fout la pression parce qu'en fait, il faut aller super vite. Ok, 3, 2, 1, go! Vaut mieux qu'ils réfléchissent pas. C'est bon? Oh putain, c'est bon! Oh bordel! Oh, le visage! Oh putain, ça fait super peur. Ça fait peur. Oh, ça fait très peur. Ça fait... Roule-toi, continue à te rouler, c'est bien ça, ouais. On est à 15, comment tu vas? Je crois qu'il veut même plus parler là. Oh,
Mais ça flambe encore! Stop! Donc le mot-clé c'est stop. C'est le mot-clé, si jamais je dis ça, C'est qu'il y a un tu souci, viens, il faut que je t'attende tout de suite. tu m'éteins. Ok. Stop! Wow, ça grille mec. Ah bébé, C'est une expérience hein. j'ai eu trop peur pour toi, j'ai eu peur pour ton visage et tout. Il a pris une flamme devant. Elle t'a dérangé, on est d'accord? Un petit peu ouais, mais ça va, je suis mort. Là c'est perdu là. C'est totalement perdu. Par contre, dis-toi bien, Mel qui a le chrono, combien de temps il reste en feu? 25 secondes en feu. Mais est-ce que du coup il aurait pas dû rester sur le dos? Non, parce qu'après ça chauffe vraiment trop d'un coup. J'ai dit stop parce que je me dis là ça commence à faire long, je suis en feu, ça bouge pas, vas-y je vais me brûler là, c'est sûr tu vois. Merci parce que là tu me fais affronter mes peurs, tu sais j'ai pas peur généralement dans la vie de tous les jours, dans les épreuves qu'on fait, dans les challenges etc. Là c'est quelque chose. C'est intense hein, parce que quand tu le vois ça, d'habitude il est pas comme ça, d'habitude il fait un truc, il a encore l'adrénaline, là t'es éteint. Avoir nagé avec des piranhas, utiliser une ceinture pour descendre une tyrolienne et courir horizontalement sur les murs, on n'a pas réussi à s'éteindre en se roulant par terre, certainement à cause des produits inflammables qui nous recouvraient. Mais au moins, on aura encore appris des trucs en sortant de notre zone de confort. Si tu veux nous voir tester d'autres mythes complètement fous, tu peux cliquer sur ces vidéos.